Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons parler de deux faits d'actualité que je vais regrouper pour éviter d'en faire une parce que sinon les vidéos dureront pas beaucoup de temps et donc ça sert un peu à rien de faire une vidéo courte de 3 minutes. Je préfère faire une vidéo à peu près de 6-7 minutes. Eh bien c'est pour ça que j'ai regroupé deux faits d'actualité. Le premier, c'est le généreux don d'un bienfaiteur pour l'église de Saint-Omer. Vous savez, j'avais fait une vidéo et puis ça a été diffusé partout dans les médias de notre belle église du nord de la France, Saint-Omer, qui avait été complètement ravagée. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'un mystérieux bienfaiteur dont on a eu le nom récemment a fait un don d'1 million d'euros pour reconstruire et rebâtir cette merveilleuse église. Et le deuxième fait d'actualité, c'est celui d'un homme qui vient d'être arrêté et condamné, malheureusement seulement à 2 mois ferme de prison, pour avoir écumé 22 églises en Bretagne surtout et puis aux alentours, et pour avoir volé un paquet d'objets religieux, un paquet d'objets de messe, pour un montant préjudiciable de 35 000 € dans ces eaux-là. L'incendie de l'église de Saint-Omer, ça on en avait déjà parlé, je vous invite à aller retrouver la vidéo que j'avais faite à ce sujet, mais aujourd'hui nous allons lire l'article de la Dépêche. Un mystérieux bienfaiteur donne 1 million d'euros pour sa reconstruction, son identité dévoilée. L'église de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais avait été incendiée dans la nuit du dimanche 1er au lundi de septembre. Plus d'un an plus tard, non, je sais pas pourquoi l'article dit plus d'un an plus tard alors que ça date de septembre 2024. Je sais pas pourquoi ils ont dit un an plus tard. Bref, un peu plus tard, un mystérieux donateur a offert 1 million d'euros pour sa reconstruction et son identité a été dévoilée. Surprise de taille donc pour la mairie de Saint-Omer, Pas-de-Calais, la municipalité a reçu un don de 1 million d'euros pour le projet de la reconstruction de l'église Immaculée Conception à Saint-Omer, touchée par un terrible incendie il y a quelques mois. C'était en septembre. Je ne sais pas pourquoi l'article dit il y a plus d'un an, alors que ça date de septembre 2024. Mais le mystère régnait autour de l'identité de ce donneur qui était resté anonyme jusqu'à ce vendredi 15 novembre. Une grande date dans l'histoire de notre belle ville. Ce vendredi restera une grande date dans l'histoire de notre belle ville. Nous avons accueilli Marie-Hélène Habert d'Assau et Benoît Habert pour la remise d'un don d'1 million d'euros pour contribuer au financement de la reconstruction de notre église, a déclaré François de Coster, maire de Saint-Omer. Ce don exceptionnel pour la reconstruction de l'église provient donc de la famille Dassault. On sait que, la famille Dassault, il y a eu beaucoup d'histoires autour d'elle, etc. Dans tous les cas, c'est elle qui est venue sur place pour visiter l'église et le projet de chantier. Marie-Hélène Habert d'Assau et Benoît Habert étaient accompagnés des responsables de la Fondation du patrimoine, dont son directeur général, Alexandre Juliaris, et sa déléguée départementale, Dominique. En outre de la visite de l'église, Marie-Hélène d'Assau et Benoît Habert ont échangé à la mairie autour du chantier et ont fait un tour de la ville. Leur don renforce la somme récoltée par la cagnotte en ligne qui culminait déjà 140 000 €. Donc voilà, on sait maintenant que c'est la famille Dassault qui a fait un don d'1 million d'euros pour la reconstruction de l'église de Saint-Omer. C'est encore une excellente nouvelle. On va dire Dassault, ok, peut-être ils ont fait des choses, c'est à la justice de faire son travail. En tout cas, ils sont libres de donner à qui ils veulent et au contraire, c'est toujours bénéfique de voir notre patrimoine se faire restaurer et qu'il ne tombe pas en ruine par manque de moyens, par le fait que l'État ne mette plus les moyens pour la restauration. C'est toujours important que des grands mécènes comme ça offrent un peu d'argent. Nous allons également parler de cette deuxième affaire concernant cet homme qui a écumé 22 églises en 4 mois pour y voler des objets et qui a été condamné à seulement 2 mois de prison ferme. Il en fera peut-être 8 mois s'il se tient bien. Donc c'est une peine extrêmement légère qui ne donne pas de signaux positifs pour la suite parce que normalement il aurait dû prendre minimum 6 ans ferme pour ces faits-là, puisque c'est des vols dans des lieux sacrés. Il aurait dû prendre bien plus que 2 ans ferme. 169 objets subtilisés en 2019 dans au moins 22 églises ou chapelles, dont certaines en Bretagne. Un quadragénaire domicilié à Tours a été condamné donc à 24 mois de prison par le tribunal ce lundi 25 novembre à Quimper. Le point final à 4 mois de folie et de honte, comme l'auteur qualifie lui-même les faits, a été posé par les juges quimpérois ce lundi 25 novembre à l'audience correctionnelle. John Sosaya, 43 ans, a été condamné à 24 mois de prison ferme pour 22 vols, parfois avec effraction, soit 169 objets religieux subtilisés
dans des églises ou chapelles du Grand Ouest de la France entre janvier et avril 2019. Des ciboires, calices, ostensoirs, tabernacles, pixières, chandeliers, statuettes, un véritable pillage du patrimoine national, selon l'expression de la procureure Collobert à l'audience. Des objets cultuels, pas forcément en matière précieuse, mais tout de même parfois en argent ou en ivoire, ou ayant une valeur artistique, en plus de leur valeur du sacré. Et puis aussi du linge et même des hosties, pour une valeur totale estimée par la juge Pérou-Teigen à un peu plus de 35 000 euros. Beaucoup de ces faits ont été commis dans le Loir-et-Cher, quelques-uns en Bretagne, notamment à Saint-Quay-Portieux et à Binic. L'engrenage dans lequel était engagé le prévenu va d'ailleurs être cassé par les gendarmes après les vols commis à Pont-Aven, Melvienne et Riec-sur-Belon en février 2019. Quelques jours plus tard, des objets ont été repérés sur un déballage marchand au Mans. Au fil d'une enquête minutieuse et systématique, la cellule spécialisée dans le trafic d'œuvres d'art a identifié John Sosaya. Mais le quadragénaire ne sera interpellé dans l'Aisne qu'en avril 2019. À la faveur d'un excès de vitesse, les forces de l'ordre découvrent un lot d'objets de culte dans le coffre de sa voiture. Il reconnaîtra les vols au cours de sa garde à vue, comme devant les juges à Quimper ce lundi. 4 mois de folie et de honte. Je me demande encore aujourd'hui comment j'ai pu m'engager dans une spirale comme celle-là. Répond le prévenu au juge qui l'interroge sur le sens de ses vols. Et le quadragénaire de dessiner une situation de précarité sociale et affective, l'ayant amené la première fois à monnayer un calice, simplement, volé dans l'église de Belle-Île tandis qu'il y était entré pour prier. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de victime. À la lumière du casier judiciaire du prévenu portant la trace de 22 condamnations, dont 10 ultérieures aux faits jugés ce jour, la procureure Collobert a dressé un profil très différent, soulignant la situation de récidive. Nous avons quelqu'un qui a décidé d'avoir de l'argent facilement pour jouer au poker et acheter de la drogue dure. Quelqu'un qui est violent, pas stable et ne travaille pas. A-t-elle tonné avant de requérir 24 mois de prison, suivi par les juges qui n'ont pas entendu la défense, plaidant pour un sursis partiel. John Sosaya devra en outre verser 1 600 € au titre de préjudice. Donc il commet 36 000 € de préjudice et il n'en rembourse que 1 600 € au titre de préjudice. Donc sa défense était de dire j'étais faible, j'étais pauvre, donc il me fallait de l'argent pour aller jouer au poker et acheter de la drogue. Et le mec, il a 22 condamnations, mais il prend seulement que 2 ans ferme. Donc, comme on le sait, il en fera certainement 8 ou 9 mois, voire 10 mois maximum s'il se comporte bien. Donc c'est complètement inacceptable. La procureure, elle l'a dit en plus. C'est un pillage du patrimoine, hein, c'est ça qu'elle a dit. Voilà, un véritable pillage du patrimoine national. Elle le reconnaît en plus que c'est un pillage. Et face au pillage, elle requiert 24 mois seulement ferme. Alors que le mec, il a quand même 22 condamnations derrière lui. Donc, au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Si le mec, il fait que de récidiver, il faut peut-être lui coller un petit 10 ans de prison ferme pour lui faire remettre un petit peu les idées en place. Il n'a pas exprimé en plus de le moindre repentir. Hein. Il dit juste qu'il n'était pas stable, il ne sait pas trop ce qui s'est passé, etc. Ça, c'est une des défenses assez banales. Hein. Pour autant, il n'a pas demandé pardon à la communauté qu'il a spoilé, qu'il a victimisé, humilié par tous ces vols et puis les profanations d'hosties. Parce que le point-là n'a pas été évoqué. Mais il a également volé des hosties consacrées. Où sont-elles? Qu'en a-t-il fait? À qui les a-t-il vendues? Ça, c'est des questions qui auraient pu être répondues par le prévenu lors du tribunal. En tout cas, voilà pour ces 2 faits d'actualité-là regroupés en une vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut.